suis Fred, de Fred et les émotions évidemment. Et j'ai envie de témoigner parce que j'ai fait un Tipeee hier et qui a vraiment très bien marché. J'étais très agacé avec cette histoire de vidéo là qu'on est en train de mettre en place. Et c'est arrivé et toute la semaine en fait, c'est arrivé mardi pour toutes ces histoires de montage. J'avais l'impression d'être débordé, enfin voilà, qu'on s'était rajouté du boulot. Donc j'avais à la fois un agacement, un épuisement, l'impression de ne pas y arriver. Et hier, quand j'ai eu Pierre Berthier au téléphone, ça m'a relancé cette histoire. Et à un moment, j'ai senti que j'étais prêt, mais j'étais à deux doigts de balancer mon téléphone par terre et de l'exploser. Et là, je me suis dit, ah, la merde, là, je suis dans une perturbation émotionnelle. Je vois que cette espèce d'agacement que j'ai, j'arrive pas à le gérer. Enfin voilà, c'est vraiment excessif. Je me mets assez rarement en colère, et effectivement des fois ça arrive par pic comme ça. Et d'ailleurs au téléphone je me suis pas énervé. Sur le moment j'ai pas eu le. Je sentais que j'étais pas disponible pour pouvoir faire Tipeee en direct au moment où l'émotion était là. Donc je l'ai pris en différé plus tard dans la soirée quand j'étais chez moi, plus tranquille. Je suis revenu sur ce moment où j'avais envie de balancer mon téléphone par terre. Et aujourd'hui, j'ai pris toute la journée, j'étais détendu, je suis arrivé, j'étais à la bourre alors que je déteste être à la bourre, je supporte pas ça. Et ben j'étais hyper bien, voilà, toute la journée s'est passée nickel. Alors que d'habitude, effectivement, ce genre d'émotion, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je pense que c'est pour ça que je me suis passionné pour Tipeee parce que je restais prisonnier moi, dans des choses comme ça, et du coup ça me donne un caractère un peu rancunier, c'est-à-dire qu'après j'en veux aux gens de m'avoir stimulé, de m'avoir mis dans une émotion comme ça, et je vais leur en vouloir, et je sais très bien qu'effectivement si j'avais pas fait Tipeee à ce moment-là, je serais arrivé aujourd'hui, et toute la journée j'aurais été tendu, j'aurais pas pu être décontracté, et voilà, et donc je suis hyper content d'avoir fait ça. Je fais la surprise à Pierre de lui dire ça parce que c'est lui qui me regarde juste en ce moment. Et voilà, on a passé une super journée et c'était génial. En plus de ça, je lui avais dit il faut pas que tu mettes de témoignages. Je veux plus de témoignages sur la colère, je pense qu'on en a suffisamment assez. Et du coup voilà, là je me sens détendu de rajouter mon témoignage sur la colère, même s'il y en a déjà suffisamment. Et j'avais envie de témoigner une autre fois aussi, j'ai utilisé ce processus, cette capacité, je sais pas comment on peut le décrire, ce truc automatique là qui se passe par le corps. C'était avec mon coloc. Je m'étais vraiment disputé avec lui parce qu'il habitait chez moi et je voulais à un moment qu'il nettoie la chambre parce qu'il allait partir, et donc voilà, je voulais qu'on se mette d'accord sur comment on apprêtait la chambre pour que le prochain colocataire arrive. Et il n'avait pas voulu, il n'était pas bien, je pense qu'effectivement le départ le perturbait. Bref, et on est parti, mais vraiment on était à deux doigts de s'empoigner. Enfin, vraiment, on n'avait pas envie de ça tous les deux parce qu'on tenait l'un à l'autre, mais voilà, ce moment de la séparation et qui se passait pas bien, ça a été vraiment un moment très désagréable. Et pour une fois, je me suis autorisé à me mettre en colère, parce que je fais très rarement, mais là, effectivement, je me suis dit, là c'est bon, j'ai aussi le droit de me mettre en colère, j'aimerais vraiment qu'il me file un coup de main. Je me suis donc lâché, j'ai dit des choses, je me rappelle pas ce que j'ai dit, je sais que je l'ai vraiment blessé à ce moment-là. J'ai dit des choses, voilà, parce qu'effectivement sous le coup de la colère, on se rend plus tout à fait compte de ce qu'on dit. Et je suis monté dans ma chambre derrière, et là effectivement j'ai fermé les yeux, j'ai regardé ce qui se passait dans mon corps, j'ai laissé faire, et ça s'est calmé en quelques minutes. Enfin, je me rappelle plus, ça a été vraiment très 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 rapide, genre des 1 ou 2 minutes. Et derrière j'étais zen, ce qui m'était jamais arrivé. Enfin, c'est-à-dire que quand moi je m'empoigne avec quelqu'un, ça me traîne comme ça pendant des heures et des fois pendant des jours. Ça me fatiguait, voilà, ça me prenait de l'énergie. Là, 2 minutes après, je suis redescendu et je lui ai dit pardon, et j'étais prêt à le prendre dans mes bras. Et pour moi, il n'y avait plus aucun souci en fait. C'était terminé. Voilà. Pour lui, ça n'était pas terminé. Il a vraiment été blessé par ce que j'ai dit, et du coup, voilà, il n'a pas voulu que je le prenne dans mes bras, mais bon, c'est revu après. En tout cas, pour moi, c'était incroyable. C'était vraiment une expérience où voilà, cette libération, je pouvais enfin la vivre.
et puis mettre les autres responsables, parce que c'est ça qui est horrible en fait quand on est prisonnier dans une émotion, c'est qu'après on va en vouloir aux autres, on va tenir les autres responsables de nos émotions, parce que simplement ça va pas et on ne trouve pas de moyens. On a beau réfléchir et tourner, on rumine. Enfin, moi j'étais vraiment sujet à ça, aux ruminations pendant des heures, à trouver tous les arguments de la Terre. Ça prend une énergie de dingue, ça use, ça rend agressif, enfin on ne sait pas comment faire. La chambre n'a pas plus été rangée que ça, en fait j'ai fini le ménage tout seul, mais ça me posait plus de soucis. Voilà, je sais pas, peut-être que j'étais plus lucide et c'était après coup, j'étais capable de me dire que bon, effectivement, il n'était pas dans un bon jour, c'était pas le moment de... J'aurais eu besoin de soutien à ce moment-là, bah lui, il n'était pas capable de m'en donner pour les raisons qui lui appartiennent. Mais en tout cas, bah voilà, moi j'étais mieux et puis j'étais capable de bien vivre tout ce qui se passait après, ce qui était vraiment la première fois de ma vie que j'étais capable, après une engueulade aussi forte, après avoir crié aussi fort l'un sur l'autre, de pouvoir redescendre et d'avoir aucune appréhension d'être face à lui, aucun tremblement, c'est-à-dire que comme là aujourd'hui de voir Pierre Berthier et l'équipe et puis voilà, même s'il y avait effectivement des choses, du boulot en plus qu'il va y avoir à faire, bah, je me sens bien, ouais, et je suis capable de faire face en fait. Ok.